Et vous, qui dites-vous que je suis? Christ posa cette question à ses disciples et la pose à tous. Il y a une seule réponse claire et vitale à cette question, mais la réaction de Christ face à la réponse de l'apôtre Pierre montre que personne ne peut y parvenir sans la grâce de Dieu. Je sais que je n'aurais jamais cru en Christ par moi-même. Je dis cela pour une raison très simple. Comment l'homme parvient-il à la connaissance? Les théories sont nombreuses, mais les plus sérieuses disent que la connaissance nous vient par nos sens avec l'aide du raisonnement. Nos idées naissent de ce que nous entendons, voyons, sentons, touchons et goûtons. C'est pourquoi il nous faut naturellement voir pour croire. Or, les choses spirituelles sont un mystère pour nous parce qu'elles ne peuvent être appréhendées ni par nos sens ni rationnellement. C'est pour cette raison que l'incarnation de Christ, sa mort et sa résurrection étaient une folie pour moi, car comme le dit l'apôtre Paul, c'est spirituellement qu'on comprend les choses de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 14. Je n'avais pas l'Esprit de Dieu, donc comme tout homme charnel, je vivais selon les désirs de ma chair, accomplissant les volontés de ma chair et de mes pensées. Éphésiens 2, verset 3. Limité donc par mes sens, corrompu par le péché, j'avais l'intelligence obscurcie. J'étais étranger à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui était en moi, à cause de la rébellion de mon cœur contre Dieu. Éphésiens 4, verset 18. Comment aurais-je donc pu croire en Christ dans ces conditions? Selon Romains 8, versets 7 à 8, j'étais ennemi de Dieu, mais cela ne me disait absolument rien. Je me sentais si bien dans ma peau, je n'avais pas besoin d'un sauveur puisque je ne me sentais pas du tout perdu. C'est plus tard que j'ai compris que bien que vivant, j'étais mort dans mes péchés. Les cadavres ne ressentant rien, je ne ressentais pas la misère de mon iniquité et le fait de haïr Dieu ne me gênait pas du tout. J'étais mort comme tous ceux que les souffrances et la mort de Christ laissent indifférents. La question de Christ à ses disciples était simple, mais la bonne réponse ne pouvait venir de l'homme. Il est écrit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16, versets 15 à 17. L'état dans lequel j'étais avant de venir à Christ ne m'aurait jamais permis de dire à Christ, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », et de croire en celui que je n'avais jamais vu. Pierre, lui, avait été ressuscité d'entre les morts, c'est pourquoi il pouvait dire ces choses étranges. C'est Dieu qui a le pouvoir de ramener les morts à la vie, d'où la réaction de Christ. Tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est pour cette raison que Christ dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Jean 6, verset 37. Même si l'impression est donnée au pécheur que c'est par ses propres efforts qu'il parvient au salut et persévère en Christ, il est clair que le pécheur ne peut venir à Christ que si Dieu lui donne la vie. Il est écrit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour vous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » 1 Corinthiens 1, verset 30. Quand j'entends Christ dire « Celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel » Proverbe 8, verset 35 à 36, je me souviens de Romains 3, verset 11 qui dit « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » Au fond de moi-même donc, je sais que je n'ai pas trouvé Christ. Il m'a trouvé et m'a sauvé. Gloire à Christ. Cher ami, c'est à travers la parole de Christ que Dieu donne la foi qui fait dire aux rebelles « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »
Écoute donc et lis abondamment la parole de Christ, d'où vient la foi. Plonge-toi dans sa parole et tu obtiendras la faveur de Dieu. Viens à Christ.